Shalom, chers amis. Ce Shabbat Parashat Shmini, qui est aussi d'ailleurs Shabbat Para, en référence à la vache rousse, nous essayons de nous préparer, ne serait-ce que mentalement, à nous purifier pour Bezrat Hashem, être habilité à amener le Korban Pessah, je l'espère cette année, à Jérusalem. Mais justement, il y a quelque chose, il y a une similitude dans le rapport que nous entretenons entre ce que nous appelons Chouka, entre une loi dont le sens dépasse l'entendement, je parle de la vache rousse, et ce qu'on appelle Mishpatim, à commencer par justement la mitzvah de la kashrut. Nous avons dans notre paracha une liste, j'ai envie de dire, assez exhaustive de tous les animaux, de tous les éléments, de toutes les créatures que nous avons le droit de consommer et que nous n'avons pas le droit de consommer. Et la question s'impose. Pourquoi est-ce qu'effectivement nous ne pourrions pas consommer tel ou tel animal sous prétexte qu'il serait impur? Quand on essaye de chercher au bout du compte le sens de la mitzvah, nous voyons tout de suite évidemment le Rambam dans le Guide des Égarés qui nous rappelle que, eh bien, il ne serait pas bon signe, il ne serait pas bon pour le peuple juif, ne sera pas bon pour la santé de la dignité du peuple juif de manger quelque chose qui ne serait, encore une fois, inapproprié, taref, impropre à la consommation. Alors, on s'interroge, comment est-ce possible alors que, a priori, on n'a jamais vu justement de personnes dites non juives, non appartenant au peuple juif, qui auraient consommé des produits qui seraient illicites pour le peuple juif et qui deviendraient des sources de maladies ou justement pour eux ne le seraient pas pour les non-juifs. À cela va répondre Rabbi Yitzhak Abravanel qu'il ne faut pas du tout y comprendre un problème de santé physique, mais plutôt, et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui nous laisse entendre, puisque vous n'allez pas vous rendre impur, votre dignité humaine, votre dignité d'Israël. Il faut se rappeler que le Nefesh, comme l'enseigne notamment Manitou, il faut se rappeler que le Nefesh, eh bien, c'est la cohésion entre le corps et l'âme. L'homme d'Israël a justement une cohésion entre son corps et son âme. Et à partir du moment où il va eh bien, aller sur des terrains glissants et consommer des produits qui vont aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dits produits impurs, qui vont à l'encontre du sens de la vie, eh bien automatiquement il se met en porte-à-faux, il se met en danger, il se met en mauvaise santé. Alors, d'abord, effectivement, ce que rappelle le Rabbi Yitzhak Abravanel, qui me paraît absolument exceptionnel, c'est le fait qu'on voit bien les différents éléments dans ces animaux que nous ne consommons pas, justement. Eh bien, on voit trois éléments essentiels. Le premier, le fait que, eh bien, il ait des sabots fendus. Le deuxième, le fait que, justement, eh bien, il soit un animal ruminant. Et puis le troisième, l'endroit de la shrita qui se trouve au niveau de la carotide, comme vous le savez. Ces trois éléments-là mettent en évidence quelque chose de très important. Le peuple juif est un peuple animé par la gêne, par l'humilité et par la miséricorde autour de soi. Par conséquent, quand on pense à un animal qui, à l'inverse de ces animaux aux sabots fourchus, auront des griffes à leurs pattes, ils ont un rapport quelque peu cruel à l'égard de la terre. Justement, ces animaux qui vont nous être interdits. Le ruminant, c'est-à-dire qu'il y a un processus de purification intérieure de ce que nous allons consommer. Nous allons être prudents dans notre manière de nous exprimer, notre manière justement d'exister, de subsister sur Terre, mais aussi dans ce que nous allons rentrer à l'intérieur de nous-mêmes des idées, pas seulement physiques, pas seulement physiologiques, mais avant tout spirituelles en nous. Donc il y a un processus, il y a un filtrage intérieur. Et puis la carotide vient rappeler aussi justement eh bien, la notion d'humilité ou, qu'à Dieu ne plaise, la notion d'orgueil. Celui qui aurait, dans le langage corporel, celui qui aurait un cou qui serait particulièrement élevé et qui serait au bout du compte tout le temps en train d'élever la tête. Rappelons-nous la différence, puisque nous nous approchons progressivement de la fête de Pessah, n'est-ce pas, avec la nuance entre Chametz et Matzah. L'effronterie qui est à rappeler, rattachée à justement eh bien, le front, Metzach, Azout Metzach. Nous ne voulons pas être animés par l'effronterie. Nous voulons au contraire être profondément humbles et profondément simples devant le Créateur. Donc ces aliments peuvent nous porter préjudice dans notre identité. Le Maharal, quant à lui, va remettre en cause, si je puis dire, tous ces éléments-là, en disant ce n'est pas une raison pour laquelle nous acceptons l'idée de manger clairement kasher. Mais d'abord et avant tout, car ce sont des décrets divins. On pourrait y voir ici une contradiction entre le Maharal et notamment ces maîtres qui vont développer un sens à la mitzvah.
À la vérité, en hébreu, je vous rappelle que ce n'est pas un sens, mais un goût à la mitzvah. C'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet d'adhérer pleinement à cette mitzvah par ces messages qu'il nous livre à travers les générations par nos maîtres. Quand le Maharal va dire que justement ce sont des décrets divins, sa volonté profonde est de clairement mettre en exergue, mettre en évidence que justement, eh bien, le Ham Israël, en étant pointilleux de ne pas enfreindre les décrets xérot, les décrets divins, il se révèle réellement en tant qu'il est et en tant qu'il doit être, en ce qu'il doit être. Et justement, ce n'est pas cet animal qui va nuire à Ham Israël. C'est le fait d'avoir transgressé ce décret divin. Ainsi va nous dire le verset, je terminerai par cela, Velo titamu baem venitmetem bam. Vous allez vous rendre impurs, vont dire les chachamim, ne lis pas venitmetem venitam tam. Nitam tem. Vous n'êtes pas seulement au bout du compte impur, mais vous êtes au bout du compte, eh bien vous êtes devenu malheureusement hermétique à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Nous n'arriverons plus à entendre. Nous nous enfermons dans une réalité qui nous empêche réellement d'être, j'ai envie de dire, ce flux vital qui relie le Créateur à la créature et la créature au Créateur. Rappelons-nous, Rabotai, quand dans la Haggadah de Pessah, le Ben Chacham, ce sage qui va se tourner vers son père en disant justement Ma'edot achukim va mishpatim, d'abord et avant tout le témoignage d'Israël, d'être le témoin de la présence d'Akadosh Baruch Hu. De cela, nous affirmons fièrement et sereinement que la raison première pour laquelle une loi, encore plus une loi qui dépasse l'entendement, mais une loi qui a été donnée à Am Israël, elle est d'abord et avant tout donnée parce qu'elle est donnée par le Créateur. C'est-à-dire que c'est obligatoirement un décret positif, encourageant, moral, inéluctablement. Et je terminerai avec ce qu'enseigne le Rav Kook, et c'est justement relié aussi à la vache rousse. Que Dieu fasse que nous ayons le privilège de considérer les mishpatim, ces mitzvot qui a priori, rationnellement, nous pourrions les comprendre, et bien que Dieu fasse que nous soyons capables de considérer ces mitzvot comme étant des chukim, comme étant des mitzvot qui dépassent l'entendement, et sans aucun doute, Bezrat Hashem, dans sa grande bonté, Akadosh Baruch Hu nous permettra de comprendre ces mitzvot qui sont au-delà de l'entendement, et bien de les comprendre avec tout notre être et toute notre raison. Shabbat Shalom.